Alban, tu vis et travailles à Rouen. Quand on regarde ton parcours et tes projets, on pense à peinture, on pense à textile et à sérigraphie. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous parler de ta pratique artistique et du rapport que tu entretiens entre peinture et textile? Alors, je fais de la peinture, en tout cas, moi je me présente comme peintre, mais qui fait de la peinture sous plein de formes différentes, comme des tableaux évidemment, mais des tableaux qui peuvent faire partie d'installations, des installations qui peuvent être sans tableau, et aussi des dessins, des photographies récemment. Et donc ma pratique est assez... En fait, j'ai pas forcément fait le lien avec le textile dès le départ. Mais j'ai une formation textile avant d'avoir une formation art. Mais justement, cette formation, je l'ai un peu mise de côté pendant pas mal de temps, quand j'ai fait les beaux-arts et même après, et elle revient en fait petit à petit dans ma pratique, finalement. Et elle est revenue sous la forme de travail de la couleur, sous forme d'installation assez grande de couleurs, par exemple. Et elle est revenue par rapport au motif du drapé. Motif du drapé et le travail du coup du support, puisque c'était pas un drapé peint, mais un drapé, on va dire, formé avec mes mains. C'était des empreintes, enfin ce sont des empreintes de drapé, rideaux, tentures, et donc petit à petit, là, elle revient à travers la teinture, par exemple. Et donc vraiment le travail du support complètement, et mes toiles sont donc travaillées par la teinture, enfin en teinture, et maintenant en teinture végétale. Donc effectivement, petit à petit, le textile en fait est revenu dans ma pratique. Après, je fais pas de l'art textile pour moi. Je fais de la peinture. Mais il y a des croisements évidents. Enfin, voilà. Alors, tu es en résidence de recherche au Bel Ordinaire sur une technique qui est nouvelle pour toi, la sérigraphie. Tu as donc investi l'atelier de sérigraphie dans lequel nous sommes au Bel Ordinaire. Qu'est-ce qui s'y passe pour toi et dans ta pratique? La sérigraphie, au départ, elle va à l'encontre de ma pratique, puisque tout ce qui est travail de pli, de drapé, et même de teinture, travaille avec l'aléatoire, en fait, le hasard. Ce sont des maîtrises, des techniques que je laisse travailler toute seule. La teinture, j'ai pas fait de formation de teinture, j'ai vraiment appris toute seule. Et j'aime du coup les motifs qui apparaissent de façon complètement hasardeuse selon les processus que je mets en place. Et donc la sérigraphie, cette idée de reproduction d'un motif, au départ est un peu paradoxale, et c'est ça qui m'intéressait, évidemment. Et donc ici, j'ai pu, à travers... Je suis partie d'un motif justement aléatoire qui existait dans un tableau, et qu'est-ce que je peux en faire en le reproduisant, et qu'est-ce que ça devient en reproduisant. Et donc là commencent à émerger des choses actuellement qui m'intéressent. qui m'intéressent. Alors j'ai encore peu de recul dessus, euh, mais finalement, on peut vraiment jouer parce que finalement dans la série il y a de l'aléatoire aussi, dans la sérigraphie. Dans la série, c'est intéressant aussi. Dans la sérigraphie, il y a de l'aléatoire, il y a de la trace, il y a du défaut, et il y a aussi tout ça, en plus de la répétition, qui m'intéresse, que je découvre en fait petit à petit de façon empirique. Tu mentionnais des teintures végétales tout à l'heure, donc tu utilises des encres issues de couleurs de plantes tinctoriales? Oui, donc c'était aussi un des projets, un des objectifs de la résidence au Bel Ordinaire, c'était donc de faire de la sérigraphie et de la faire avec les matériaux, donc avec les teintures végétales, en tout cas les matériaux les mêmes que j'utilise dans ma teinture végétale, et aussi des pigments naturels, en tout cas donc des ocres. Voilà, donc ça c'était un des objectifs, de fabriquer mes propres encres, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc ça a vraiment été la première étape quand je suis arrivée ici,
avant même de mettre la technique et au motif, c'était de fabriquer mes encres. Et donc ça m'a vraiment intéressée. Et ça va alimenter aussi mon travail. J'ai créé aussi du pigment à partir de plantes. Enfin voilà, je me suis fait d'abord, en arrivant ici, un petit laboratoire de création de couleurs et d'encre. Et ensuite, j'ai pu passer à l'expérimentation de ces encres. Voilà. Est-ce que tu as pu rencontrer Marie Longhi, qui travaille aussi sur les encres issues de plantes tinctoriales et qui travaille en sérigraphie et qui est en résidence au long cours au Bel Ordinaire? Oui, alors je l'ai rencontrée malheureusement très rapidement, Ouais. mais j'ai pu la rencontrer et, euh, et elle m'a donné rapidement quelques conseils qui m'ont bien aidée, des conseils techniques, euh, mais c'était assez court. Mais j'ai découvert aussi son travail, ce qu'elle entreprend, et donc c'est très intéressant, enfin ça m'intéresse évidemment. Est-ce que tes recherches actuelles autour de la sérigraphie et des encres, des teintures végétales, vont être du matériel, de la matière première pour un des nouveaux projets? Ah bah oui, oui, complètement, c'était vraiment l'idée. Alors l'idée c'était d'expérimenter, donc encore une fois j'ai assez peu de recul, mais là ce qui est en train de sortir, on va dire, de mon atelier, ça va sans doute être des morceaux de tableaux, puisque je travaille aussi comment dire, en agençant avec de la couture par exemple différents morceaux, différents échantillons. Et donc là, ça va être soit des matières premières effectivement que je vais retravailler avec de la peinture, soit des matières premières qui vont venir s'assembler avec d'autres éléments. Et en tout cas, la technique de la sérigraphie, je pense qui va alimenter, oui, ma pratique future. Merci beaucoup. Merci.